Imaginez une ville. Ça peut être Lyon, ça peut aussi être Bruxelles, si vous voulez. C'est un petit peu comme Lyon, mais il pleut. Et imaginez ensuite deux églises dans cette ville. Une première église, elle est super bien organisée. Elle a de la musique qui est attrayante, elle organise de bons événements, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne nourriture à ces événements. Cette église, elle grandit en nombre de personnes qui y vont, attirées par ces différentes choses. Toutefois, les responsables de l'église, ils remarquent quand même que nombre de ces personnes qui viennent dans leur église, qui arrivent, ils ne semblent pas être affectés dans leur vie quotidienne par la foi qu'ils professent. L'autre église, c'est une église réformée évangélique. La musique est un petit peu moins bonne. Les événements, un tout petit peu moins bien organisés. Mais on se dit, et sans doute qu'on a raison, l'essentiel est ailleurs. Ce qui est peut-être plus dérangeant, c'est que cette église-là, elle ne grandit pas, ou en tout cas moins. Et quand elle grandit, généralement, ce sont des gens qui viennent d'autres églises. La dernière fois qu'il y a eu le baptême de quelqu'un qui s'est converti depuis un arrière-plan non chrétien, c'était il y a 4 ans. Et en commun, ces deux églises manquent de confiance dans la puissance de la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Elles manquent de confiance dans la puissance de la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Notre passage, le passage qu'on va lire ensemble dans un instant, dans le livre des Actes, c'est un passage qui veut nous donner justement confiance dans la parole de Dieu, confiance dans la puissance de la parole de Dieu, qui a fait l'œuvre de Dieu par le passé, et donc on peut lui faire confiance pour continuer à le faire aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi Actes, chapitre 8, les versets 4 à 25. Livre des Actes, chapitre 8, les versets 4 à 25. Ceux donc, c'est-à-dire des chrétiens à Jérusalem, qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie, et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise, et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume, au fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci que ta parole est puissante. Elle a changé des vies il y a 2000 ans, ici en Samarie.
Et on croit qu'elle peut le faire encore aujourd'hui. Aide-nous à être attentifs à ce que tu as à nous dire et transforme-nous par ta parole. Amen. Le sujet du livre de Luc, Actes, donc c'est le tome 1 et le tome 2 du même livre, et là on est dans le tome 2, le livre des Actes. Le sujet de ce livre, c'est la confiance. Ça, on peut le voir, Luc l'écrit au tout début de son évangile, au chapitre 1 de l'évangile de Luc. La confiance. La confiance dans ce que Dieu a fait par le passé, et donc par conséquent, la confiance en Dieu aujourd'hui. Plus précisément, la confiance dans l'œuvre de Jésus alors qu'il était sur terre, son enseignement, sa mort, sa résurrection. Ça, c'est l'évangile de Luc. Et ensuite, la confiance par rapport à ce que Jésus continue de faire une fois qu'il est monté au ciel. Ça, c'est le message du livre des Actes dans lequel on se trouve maintenant. Et l'idée, c'est que si on peut être confiant dans ce que Jésus a fait sur terre, ce qu'il fait dans le ciel, eh bien, on peut être confiant pour aujourd'hui. On peut avoir confiance en l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Et le passage qu'on vient de lire nous dit que la parole de Dieu continue de progresser. C'est un peu le refrain du livre des Actes qui revient déjà pour la deuxième fois, il me semble. La parole de Dieu continue de progresser. On l'a lu, verset 4, les disciples qui sont dispersés, ils sont dispersés à cause de la persécution à Jérusalem, ils vont de lieu en lieu et ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Dans le livre des Actes, jusqu'à là, tout s'est déroulé à Jérusalem. Et ici, avec cette transition, on marque un premier départ depuis Jérusalem, une première explosion de la parole qui avance au-delà des murs de Jérusalem pour aller en Judée, en Samarie, ici dans notre passage, et en fin de compte jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce que Jésus avait annoncé au chapitre 1. Il promet à ses disciples que l'évangile ira de Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Jésus l'a promis, et ici, c'est en train d'arriver. Et ça, c'est déjà génial de savoir ça. Le ministère de la parole va avancer dans le monde. L'évangile avance, l'évangile progresse, puisque la parole de Dieu, en fin de compte, est inarrêtable, et ça continue encore aujourd'hui. Mais rappelons-nous un petit peu du texte de la semaine dernière. Pourquoi est-ce que d'un coup les disciples, les chrétiens de l'église de Jérusalem, ils se promènent maintenant un petit peu partout, et ils annoncent la parole en Judée et en Samarie? Mais ce n'était pas tout joyeux. Le passage qui précède juste avant, le passage qui a fait l'objet de la prédication de la semaine dernière, nous raconte le premier martyr d'un chrétien, le premier chrétien qui a été tué en raison de sa foi. Il s'appelait Étienne, il faisait partie des 7 personnes qui ont été désignées pour assister les apôtres à Jérusalem. Et après son martyr, il y a une grande persécution contre toute l'église à Jérusalem. Et la conséquence, c'est donc que les disciples se dispersent. Et en se dispersant, ils vont continuer de proclamer la parole de Dieu autour d'eux. C'est important de voir ça, puisque on nous dit, c'est juste avant le passage qu'on a eu, les apôtres restent à Jérusalem, mais les disciples vont de lieu en lieu en proclamant la parole. Et dans notre passage, c'est Philippe qui annonce la parole de Dieu en Samarie, qui évangélise en Samarie. C'est important de garder ça en tête. Le fait de parler de la parole de Dieu, de parler de l'évangile autour de soi, déjà dans les livres des Actes, c'est pas seulement la mission de quelques personnes, de quelques apôtres, c'est la mission de tous les chrétiens. Donc on voit se préciser au fur et à mesure du livre des Actes ce grand message théologique du livre. On écrit ici, la parole progressera, l'œuvre de Dieu va déborder de Jérusalem, et elle le fait par sa parole. Et dans notre passage, c'est ça qui va encadrer le début et la fin du passage. Verset 4, les disciples donc vont de lieu en lieu, ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Et verset 25, quand les apôtres repartent de Samarie pour se rendre à Jérusalem à la fin de notre passage, ils ont annoncé la parole du Seigneur, et puis ils retournent en continuant d'évangéliser plusieurs villages des Samaritains. Ça encadre notre passage, ces 2 mentions de la parole de Dieu qui est annoncée, et donc notre passage concerne l'annonce de la parole de Dieu, précisément en Samarie. La Samarie, pour les habitants de Judée, les habitants de Jérusalem, c'était un petit peu comme Saint-Étienne, ou comme la Belgique, si vous voulez. Plus sérieusement, les Juifs voyaient les Samaritains comme nous chrétiens, on voit les témoins de Jéhovah. Sur la surface, ça ressemble pas mal, il y a un langage commun, certaines croyances communes, mais quand on regarde le fond, on se rend compte que d'un côté, les chrétiens croient que Jésus est Dieu avec le Père et l'Esprit, et de l'autre côté, les témoins de Jéhovah croient que Jésus n'est pas Dieu. C'est ces 2 visions du monde complètement opposées, mais avec une ressemblance en surface. Et donc ça veut dire que d'aller annoncer l'évangile
en Samarie, pour Philippe, c'est quand même un grand saut. Il passe d'annoncer l'évangile à ses compatriotes, à annoncer l'évangile à des gens auxquels il n'aurait pas parlé avant. S'il n'avait pas l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé en Samarie, sans doute qu'il serait resté loin de là. Et dans ce passage, ce que Luc veut faire, c'est de nous faire comprendre que la parole de Dieu, elle est à l'œuvre à Jérusalem comme en Samarie. Et que c'est la même parole de Dieu qui est à l'œuvre à Jérusalem et qui est à l'œuvre en Samarie. Et la conséquence pour nous, c'est qu'on doit savoir que c'est la même parole de Dieu qui est à l'œuvre déjà dans le Nouveau Testament et encore aujourd'hui à Lyon. On peut avoir confiance dans l'œuvre de la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu par sa parole pour aujourd'hui. Et Luc va nous montrer ça de 3 manières. Ces 3 manières de montrer que c'est la même parole qui est à l'œuvre dans l'église de Jérusalem et cette nouvelle église qui se forme en Samarie, c'est que le ministère s'accompagne des mêmes signes, il est démontré par le même don de l'Esprit, et enfin il est fondé sur le même évangile. Donc la première chose que Luc nous montre, la première constante entre Jérusalem et Samarie, c'est qu'on voit se produire les mêmes signes. Je relis à partir du verset 5. Philippe est descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Normalement, on lit ça et on a un sentiment de déjà-vu. On a déjà vu ça, pas longtemps avant, dans le livre des Actes. Pierre, à Jérusalem, faisait exactement les mêmes miracles. Guérison de malades, délivrance de démoniaques. L'idée, c'est que les mêmes signes se produisaient quand la parole était prêchée à Jérusalem et en Samarie. Sous-entendu, c'est la même parole qui est derrière. Mais en fait, si on connaît pas seulement le livre des Actes, mais aussi le livre de Luc qui le précède, on sait que ce n'est pas juste Pierre et Philippe qui font les mêmes signes, c'est Jésus aussi. Luc chapitre 4, Jésus fait ces mêmes signes, exactement les mêmes signes. Et ce que Luc veut nous dire par là, c'est que non seulement Philippe prêche comme Pierre prêchait, mais Philippe et Pierre prêchent comme Jésus prêchait. L'évangile qui est annoncé en Samarie, la parole de Dieu qui est proclamée en Samarie et à Jérusalem, c'est le même message que celui de Jésus. Notez aussi la place que prennent les signes dans notre passage. Leur rôle, c'est pas d'être une fin en soi, mais de pointer vers la parole. Un signe, c'est justement ça, c'est un signe, c'est un panneau qui pointe vers une réalité plus grande. Et les Samaritains l'ont bien compris. Philippe descend en Samarie, il prêche le Christ, il fait des signes, et qu'au fond les Samaritains, ils voient les miracles qui se font, verset 6, et ils s'attachent à ce que dit Philippe. Ils voient les signes, mais les signes, c'est la porte d'entrée pour écouter le message de l'Évangile. Au passage, est-ce qu'on devrait s'attendre aussi à des signes qui accompagneraient la prédication de la parole de Dieu aujourd'hui? C'est une bonne question au vu du passage, mais il faut d'abord se dire que c'est une question secondaire. Comme les Samaritains, on doit comprendre que les signes, c'est la porte d'entrée. Ces miracles qui se sont produits en Samarie, ce n'était pas une fin en soi, c'était quelque chose pour attirer le regard vers la parole de Dieu. C'est secondaire. Mais ensuite, il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il se produit des signes ici en Samarie. Philippe arrive avec un message qui n'a pas été entendu avant en Samarie, et il a besoin que ce message soit authentifié. Et donc, ces signes miraculeux que Dieu lui permet de faire sont là pour montrer, pour prouver que ce que Philippe dit, ça vient aussi de Dieu. Si les signes viennent de Dieu, la parole que Philippe prononce vient également de Dieu. Et c'est ici qu'il faudrait peut-être il faudrait suggérer que nous, on ne se trouve pas tout à fait dans la même position que ces chrétiens au 1er siècle. Nous, on a la parole de Dieu qui est déjà authentifiée, si on peut dire. On peut être sûr que c'est la parole de Dieu. On n'est pas dans la même place que les gens à Samarie qui avaient besoin de ces signes pour attirer leur regard vers Dieu, vers sa parole. Et donc, la question qu'on devrait se poser, en tout cas la première question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'il y aura encore des signes, des miracles aujourd'hui, mais est-ce que nous, on fait confiance dans cette parole de Dieu, authentifiée par les témoins de Jésus, et y compris par les signes miraculeux qui se sont produits à l'époque et qui ont été crus à l'époque, et ultimement authentifiés par la résurrection de Jésus. En tout cas, le fait qu'à Jérusalem, et maintenant dans notre passage à Samarie, et ensuite dans le livre des Actes jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la suite du livre, des gens ont entendu la parole et vu des signes, et ils ont cru, ça doit nous faire confiance. Ils ont vu ces signes, ils ont cru, sinon la parole de Dieu se serait arrêtée.
elle ne serait pas arrivée jusqu'à nous. Et le fait qu'elle soit arrivée jusqu'à nous, c'est bien la preuve que ça venait de Dieu. Ça, c'est la première chose qui est en commun entre Jérusalem et Samarie. La première manière dont Luc nous montre que c'est la même parole qui est à l'œuvre dans les deux. Deuxième manière dont Luc va nous montrer, c'est que c'est le même esprit qui est donné, le même Saint-Esprit qui est donné de la part de Dieu. La prédication de Philippe en Samarie va soulever deux problèmes. Et ces deux problèmes vont devenir pour Luc donc l'occasion de nous montrer deux manières dont la parole continue son œuvre à Samarie. Le deuxième problème qu'on va voir dans un instant, c'est l'attitude, disons, superstitieuse, au minimum, de Simon le magicien. Mais le premier problème qu'on va rencontrer, ce sont les chrétiens, les croyants, les vrais croyants à Samarie, qui ont une vraie foi sincère en Jésus-Christ, qui ont été baptisés en son nom, mais qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. On le voit à versets 15 et 16. Rappelez-vous en Actes chapitre 2, il y a ce discours de Pierre à la Pentecôte, et ensuite l'église de Jérusalem reçoit le don du Saint-Esprit. Il y a le discours de Pierre à la Pentecôte, et ensuite tous ceux qui croient reçoivent eux aussi le don du Saint-Esprit. Et ici, c'est différent. Philippe prêche, les gens croient, mais ils ne reçoivent pas le don du Saint-Esprit. Et nous, en tant que lecteurs, on devrait être surpris par ça. En Acte 2, verset 38, donc après le discours de la Pentecôte, les gens qui ont entendu Pierre proclamer l'Évangile et lui disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour répondre à ce message ?» Et Pierre, il leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc depuis Acte 2, on sait comment ça marche. Les gens répondent au message de l'Évangile par la foi, la repentance, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ et ils reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça marche. Mais ici, à Samarie, les gens se sont repentis, ils ont cru en Jésus, ils ont été baptisés en son nom, mais ils n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Et quand on tombe sur un truc comme ça dans la Bible, un truc qui nous semble un petit peu contradictoire, on doit se rappeler de ce qu'un ami à moi appelle le premier principe de l'interprétation biblique. Ce premier principe de l'interprétation biblique, c'est de se dire que l'auteur, c'est pas un idiot. C'est un truc bizarre, il l'a fait exprès, il s'est pas planté. Et donc Luc, il n'a pas écrit un truc au chapitre 2 pour changer d'avis ensuite au chapitre 8, ou pour oublier ce qu'il avait dit au chapitre 2, ou pour dire l'inverse. Et donc si on a l'impression qu'il y a un truc un petit peu contradictoire, ou au moins en tension ici, ça doit nous alerter. Il y a un truc important à avoir ici. C'est un peu comme dans le film, quand il y a un bug dans la matrice, c'est justement ce moment-là où il faut se réveiller, ce moment-là où il faut être attentif, puisqu'il y a un truc qui se passe. Et donc c'est quoi le truc qu'on doit comprendre ici ? C'est que Dieu a permis une situation exceptionnelle, ici, quand l'évangile arrive en Samarie, une situation qui sort de l'ordre ordinaire des choses, pour démontrer que les croyants de Samarie reçoivent le même esprit que les croyants de Jérusalem. C'est le même esprit qui est à l'œuvre dans cette toute nouvelle église en Samarie que dans l'église de Jérusalem. Comment est-ce qu'on voit cette continuité ? On le voit par le fait que Pierre et Jean, deux des apôtres qui étaient encore à Jérusalem, les chefs de l'église à Jérusalem, eh bien, ils font le trajet jusqu'en Samarie, ils imposent les mains aux nouveaux croyants à Samarie, ils prient pour eux, et le Saint-Esprit leur est donné. Il ne faudrait pas comprendre par là que pour avoir le Saint-Esprit, il faudrait qu'un apôtre impose les mains sur quelqu'un. Ce n'est pas le cas. On le voit ailleurs dans le livre des Actes, y compris au passage juste après. Mais en faisant ce trajet de Jérusalem jusqu'en Samarie, pour que l'Esprit vienne en Samarie, Pierre et Jean servent de témoins que c'est le même Esprit qui est à l'œuvre dans l'église de Jérusalem que dans l'église de Samarie. Je me permets une petite parenthèse ici. Il y a des chrétiens qui se servent de ce passage et d'autres qui lui ressemblent pour dire qu'il y aurait un petit peu deux niveaux dans la vie chrétienne. Le niveau 1, ce serait de croire en Jésus comme mon sauveur, comme l'ont fait les chrétiens en Samarie. Ensuite, le niveau 2, un peu plus tard dans la vie, ce serait de recevoir le don du Saint-Esprit. Et ce don, il se manifesterait de différentes manières, soit par des progrès impressionnants dans l'obéissance à Dieu, soit par des signes miraculeux, peut-être comme ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et ceux qui avancent ce genre d'idée essayent de rendre bien compte du texte qu'on étudie ensemble et qui présente effectivement une difficulté sur ce point. Et c'est tout à leur honneur d'essayer de comprendre la parole de Dieu. Mais malheureusement, je pense qu'en réalité, on fait dire à ce passage l'inverse de ce qu'il nous dit. D'abord, on a vu qu'au
au chapitre 2, Luc a établi un principe. Les gens croient, ils sont baptisés, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de phase intermédiaire. Mais non seulement ça, mais le but de notre texte ici, c'est pas de dire qu'il y a il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu et des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais justement de faire comprendre que tous les chrétiens, peu importe d'où ils viennent, peu importe où ils sont, s'ils croient en Jésus, ils peuvent avoir le même esprit. Il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Le but du passage, c'est de nous dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de chrétiens, justement. Et donc, on ne doit pas comprendre ce passage comme disant qu'il y aurait ces deux catégories, mais l'épisode est là pour nous dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie, qui soit juif, samaritain, lyonnais, stéphanois, français ou même belge. Et donc, si vous croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, vous pouvez être confiant que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Dieu lui-même vous équipe pour parler d'évangile à Lyon, en Rhône-Alpes, en France, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était la deuxième manière dont Luc nous montre la continuité de la parole de Dieu. C'est la même parole qui est à l'œuvre à Jérusalem, en Samarie. Et la troisième manière dont il le fait, c'est en nous montrant que c'est le même évangile, c'est le même message, c'est le même contenu qui est proclamé. La manière dont on voit ça, c'est par la confrontation entre le vrai évangile, prêché par Philippe, et le faux évangile, l'évangile superstitieux de Simon, le magicien. Simon le croise pour la première fois, regardez au verset 9. Simon, c'est un magicien. Luc ne nous dit pas exactement ce que ça veut dire, mais clairement, c'est quelqu'un qui faisait des choses impressionnantes. Les habitants de Samarie étaient impressionnés par lui, ils clairement croyaient que ce qu'il faisait était vrai. C'est possible d'ailleurs que ce qu'il faisait était vrai, ce n'était pas forcément un charlatan. La Bible croit que la magie, si on peut l'appeler comme ça, existe, mais la Bible surtout nous suggère qu'elle est d'origine satanique et qu'il faudrait l'éviter. Mais peu importe quelque part si c'était un charlatan ou non, les gens étaient impressionnés par lui et lui semble croire en ce qu'il fait. À tel point, en fait, les gens étaient impressionnés par lui qu'ils pensent que c'est un représentant de Dieu, un petit peu comme un ange, verset 10. La Bible est très claire dans son attitude par rapport à la magie. Je pense que ce n'est pas forcément la chose que nous on croise tous les jours, en tout cas quand on vit dans une grande ville comme Lyon. Ailleurs, en France, ce serait peut-être plus le cas. Mais la Bible a un message très simple en ce qui concerne la magie, qu'elle soit réelle ou non. La Bible nous dit de la fuir. La Bible nous dit qu'elle est d'origine satanique. Mais la Bible aussi nous dit qu'on n'a pas besoin d'en avoir peur, parce que Jésus a vaincu le mal. Donc, là où les habitants de Samarie sont impressionnés par la magie de Simon, par les miracles qu'il faisait, ils ont désormais été interpellés par les signes que faisait Philippe. Et ils écoutent Philippe. Avant, tout le monde s'attachait à l'enseignement de Simon, verset 10. Désormais, ils s'attachent à l'enseignement de Philippe, verset 6. Avant, ils croyaient que Simon était un magicien qui venait de Dieu, verset 10. Mais désormais, ils croient que Jésus-Christ est venu de la part de Dieu. Et pour Simon, tout ça, c'est un problème. Il perd en influence, il perd en reconnaissance. Sans doute que ça représente aussi une perte financière pour lui. Et si les gens ne s'intéressent plus à sa magie, mais se tournent vers l'évangile de Jésus. Et en fait, même Simon, il a fini par suivre la foule. Même Simon, il dit aussi qu'il croit en Jésus. Mais il y a déjà un premier signe que quelque chose ne va pas. Là où les Samaritains étaient interpellés par les signes que faisait Philippe, et ils écoutaient sa parole, Simon a l'air un peu plus captivé par les signes eux-mêmes. Verset 13, il ne quittait plus Philippe, il voyait avec étonnement les signes et miracles qui se produisaient. Déjà, Simon, il n'a pas entièrement compris que les signes, c'est la porte d'entrée pour comprendre le message. Il s'attache aux signes. Et il a professé la foi en Jésus, mais dans sa tête, il vit encore dans sa vision du monde magique, superstitieuse. Et ça va continuer. Parce que, en voyant les apôtres qui viennent de Jérusalem, qui imposent les mains aux croyants de Samarie, ce que les croyants reçoivent le Saint-Esprit, Simon, il voit ça, il se frotte un peu les mains, et il se dit, ça a l'air d'être un super pouvoir que j'aimerais avoir. Et il va voir Pierre et Jean, il leur dit, verset 19, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Qu'est-ce que lui répond l'apôtre Pierre ? « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Pierre est en train de dire que Simon, même s'il a fait profession de foi en Jésus, comme les autres Samaritains, il n'a pas une foi réelle en Jésus. Son cœur n'est pas droit, n'est pas juste devant Dieu.
En réalité, Simon est encore dans son ancien fonctionnement, son ancienne vision du monde, où il pense de manière superstitieuse et magique à tout ce qui se passe autour de lui. Là où l'évangile, c'est le don gratuit de la grâce de Dieu, le pardon gratuit qui est offert en Jésus-Christ. Simon est dans un fonctionnement où il pense pouvoir marchander avec Dieu. De la même manière dont Simon il faisait payer les gens pour sa magie, sans doute, il propose de payer les apôtres pour qu'ils puissent lui conférer ce super pouvoir qu'il possède, ou qu'il pense qu'il possède. Simon n'a rien compris en fait à l'évangile. Et puis ça s'améliore pas vraiment. Pierre continue en donnant une deuxième chance à Simon. Il lui dit « Repens-toi de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es en proie à l'amertume, au fiel et au lien de l'injustice. » Est-ce que Simon saisit cette deuxième chance ? Est-ce qu'il va se détourner de sa vision du monde magique, superstitieuse, et accepter la grâce gratuite de Jésus-Christ ? Non, toujours pas. Verset 24, Simon répond « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Pierre a dit à Simon « Prie Dieu, demande pardon à Dieu, il pourra te pardonner dans sa grâce, sa miséricorde. » Et que répond Simon ? « Non, prie Dieu à ma place. » Il n'a toujours rien compris, il pense encore en termes de magie, de superstition. Pierre, pour lui, c'est quelqu'un de puissant, il va lui demander d'intercéder pour lui. Il n'a toujours pas compris que Dieu lui offre le pardon, et malheureusement, il est en train de le refuser. Est-ce que vous savez que Simon le magicien, il est à l'origine d'un mot français, la simonie. La simonie, c'est le fait de vendre un office religieux ou un service ecclésial. Essentiellement, c'est la corruption financière dans l'Église. Et même si ce mot-là, il remonte au Moyen-Âge, quand c'était une pratique répandue, malheureusement, c'est une pratique qui est encore répandue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle souvent l'évangile de la prospérité. On devrait peut-être appeler le faux évangile de la prospérité. C'est un enseignement qui nous dit, essentiellement qui dit que Dieu nous donne dès aujourd'hui, nous propose dès aujourd'hui d'être riches et en bonne santé. Mais attention, ça vient avec une condition. En général, cette condition, c'est de donner beaucoup d'argent à un pseudo-pasteur qui proclame cet évangile de la prospérité. On est exactement dans le même univers que Simon le magicien. On n'a pas compris que l'évangile, c'est le don gratuit de Dieu, et on pense qu'on peut marchander avec Dieu, ou marchander avec un pseudo-pasteur qui nous fait des promesses qu'il dit sont de la part de Dieu. On pense qu'en donnant de l'argent, Dieu va nous redonner de l'argent ou de la santé en retour. Et en faisant ça, on n'a pas compris la grâce gratuite de Dieu. Mais sans aller jusqu'à l'évangile de prospérité, ce serait un peu le cas extrême. Je pense qu'on sait tous ce que c'est de marchander avec Dieu. Au lieu d'accepter son pardon gratuit par pure grâce, on pense qu'on peut quand même apporter notre petite pierre à l'édifice. On peut se rendre un petit peu plus acceptable pour Dieu, un petit peu plus proche de Dieu. Puisqu'au fond, on est tous comme Simon le magicien, Simon le superstitieux, on pourrait dire. Par défaut, on pense que Dieu, il doit être comme nous, il doit être à notre image. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir négocier avec lui. Mais Dieu, et il le fait ici dans notre passage, entre autres, il vient complètement renverser ce schéma de pensée. Et donc, on va soit être comme Simon le magicien, toujours pris dans cette vision du monde, magique, superstitieuse, incapable de croire en Jésus-Christ, soit on va être bouleversé par la grâce renversante de Dieu, le don gratuit qu'il nous fait d'être juste devant lui, de vivre en communion avec Jésus-Christ par le moyen du don de son Saint-Esprit. Le vrai évangile de la grâce de Dieu et le faux évangile de la magie. Auquel est-ce qu'on va croire ? On revient à nos moutons. On a dit ici que Luc veut nous démontrer par ce récit que c'est la même parole de Dieu qui est à l'œuvre à Jérusalem ainsi qu'en Samarie. C'est les mêmes signes, c'est le même esprit, et ici c'est le même évangile. Toute cette histoire de l'opposition entre l'évangile de la grâce de Dieu proclamé par Philippe et le faux évangile magique de Simon, ça sert à nous montrer qu'au lieu que l'évangile... ça sert à nous montrer que l'évangile n'a pas besoin de changer pour être utilisable, pour fonctionner, pour marcher à Samarie. L'évangile n'a pas dû être adapté à un nouveau contexte. Philippe, il ne s'est pas dit en arrivant, visiblement la magie, ça les intéresse par ici, donc je vais prendre un petit peu de ce que croit Simon le magicien, je vais l'intégrer à mon message, et comme ça ils vont le croire plus facilement. C'est pas ce que fait Simon. Simon prêche exactement la même chose, le même message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qu'à Jérusalem. Et dans la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, ça fonctionne aussi.
Humainement, on pourrait se dire que ça marcherait de faire comme ça, d'adapter notre message à notre contexte, d'évacuer les éléments qui vont pas et de prendre peut-être des éléments du contexte et de changer un petit peu l'évangile pour que ça marche mieux. C'est une stratégie qui a été tentée, notamment par les missionnaires jésuites en Amérique du Sud, il y a plusieurs siècles. Quand ils sont arrivés dans une culture où les gens étaient polythéistes, ils croyaient un certain nombre de dieux, au lieu de leur dire « détournez-vous de ces dieux et adorez le Dieu de la Bible », ils ont plutôt dit « on va garder ce Dieu-là, sauf qu'on va l'appeler Jésus. Et puis cette déesse-là, on va l'appeler la Vierge Marie, celui-là, Saint Ambroise. » Et en fait, jusqu'à ce jour, le catholicisme en Amérique du Sud est marqué, peut-être plus qu'ici, plus qu'ailleurs, par ce syncrétisme. Et Luc veut qu'on comprenne que c'est justement pas ça qui est arrivé en Samarie. L'évangile n'a pas changé. Et c'est important, puisque Luc veut qu'on ait confiance dans l'évangile. L'évangile proclamé à Samarie, mais ensuite l'évangile proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, y compris à Lyon. Luc veut que nous, on soit sûrs que nous, on a le même évangile que celui de Jérusalem, que celui de Jésus. Malheureusement, ça c'est une chose qui n'a pas été claire pour tout le monde. Au XIXe siècle, il y a un théologien allemand du nom de F.C. Bauer qui a proposé qu'il fallait comprendre le début du christianisme de cette manière. D'un côté, il y avait l'enseignement de Jésus et de l'église à Jérusalem, et de l'autre côté, on retrouve l'enseignement de Paul et des églises non juives, par exemple à Samarie. Et, d'après ce Bauer, ces deux messages sont contradictoires, en tension entre elles. Et au fur et à mesure des siècles suivants, on fait une espèce de synthèse entre ces deux, et au moins dans la tête de Bauer, on aboutit au début du catholicisme. Et même si ça c'était au XIXe siècle, ce genre d'idée refait surface régulièrement. On entend même ça au niveau populaire. Jésus c'était un pacifiste avant l'heure, son enseignement ressemblait à celui de Karl Marx, et il est là pour nous apporter l'épanouissement humain dans cette vie. Par contre, Paul, il arrivait plus tard avec toutes ses règles, il a tout gâché, puis il était misogyne, homophobe, et ainsi de suite. Peut-être que vous avez déjà entendu ce genre de choses, de manière caricaturale ou non. Mais Luc veut qu'on sache que c'est faux, que c'est des bêtises. Les gens de l'église primitive, ils se parlaient entre eux, ils voyageaient, ils faisaient ce trajet de Jérusalem jusqu'en Samarie. Les apôtres n'étaient pas retranchés d'un côté à Jérusalem avec leur message, et il n'y avait pas un autre message ailleurs, à Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est le même évangile qui est proclamé dans toutes les églises naissantes. C'est le même évangile qui s'est retrouvé dans les pages de nos Bibles. C'est le même évangile qu'on annonce encore aujourd'hui. Et puis c'est important aussi, puisqu'on n'a pas besoin d'un évangile pour les Juifs, un autre pour les Samaritains, et encore un autre pour les Français. L'évangile de Jésus-Christ, il est toujours le même. Il est toujours puissant pour amener les gens à Christ. Donc Luc veut qu'on comprenne que la parole de Dieu, la parole avec un P majuscule, celle qui était à l'œuvre à Jérusalem, c'est la même parole qui arrive en Judée, en Samarie, à Lyon et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on peut le savoir puisque son annonce était donc accompagnée des mêmes signes, elle a entraîné le même don du Saint-Esprit et son contenu c'est le même évangile. Et Luc nous dit ça pour que nous on ait confiance. Confiance que cette même parole elle est encore à l'œuvre parmi nous aujourd'hui. Luc veut qu'on ait confiance que ça marchait avant, et donc on peut avoir confiance que ça va encore marcher à l'avenir. C'est la même confiance que Philippe avait en arrivant en Samarie. Ça avait marché à Jérusalem, à Jérusalem. Il a confiance que ça marcherait encore en Samarie. Et on peut avoir cette même confiance 2000 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir confiance ? Peut-être qu'on n'est pas tenté ici de se détourner de la parole de Dieu, de chercher quelque chose de complètement différent pour faire grandir l'Église, je ne sais pas forcément ce que ce serait, de prendre des éléments de la culture française qui nous semblent appropriés et de remplacer des morceaux de l'Évangile par ça, pour que ça parle plus à nos contemporains. On se rendrait compte de ce problème-là. Peut-être que notre souci, c'est qu'on croit que la parole de Dieu, ça doit être toujours la même, mais on ne fait pas vraiment confiance que ça marche encore. On a du mal à voir que Dieu va faire une grande œuvre à Lyon, en France, aujourd'hui, par la puissance de sa parole. Et donc, le danger, c'est de se décourager. Oui, on sait que c'est comme ça que l'Évangile peut avancer dans le monde, mais on n'a pas trop d'espoir autour de nous, pour nos collègues, pour nos amis, pour nos voisins, même pour nos enfants. Et donc, parfois, ça veut dire qu'on pense un peu moins à parler de la Bible à nos amis, à lire la Bible avec nos enfants, puisqu'on n'a plus vraiment autant confiance que c'est ça qui peut les mener à la foi en Jésus-Christ. Oui, on sait qu'on devrait le faire,
On sait que ça a marché avant, mais on a perdu de vue la puissance de la parole de Dieu aujourd'hui. Et donc, Luc veut qu'on regagne en confiance, que la même parole de Dieu qui était à l'œuvre il y a 2000 ans, qui a transformé des vies ici dans notre passage, qui est allée de Jérusalem en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre, cette même parole de Dieu, elle fonctionne encore aujourd'hui. On ne doit pas lire le livre des Actes, le refermer et se dire que ça aurait été bien de vivre à cette époque. Dieu faisait des grandes choses, il agissait avec puissance, et je ne vois pas ça aujourd'hui. On doit plutôt se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me mettre au service du progrès de ta parole? Revenons à nos deux églises, celles qui manquent toutes les deux de confiance dans la parole de Dieu, surtout celle qui est réformée évangélique. À quoi est-ce que ça ressemblerait de gagner en confiance en la puissance de la parole de Dieu pour cette église? Je pense que la première chose que ça changerait, que ça signifierait, c'est que tous vivraient le ministère de la parole. Le mot ministère, ça veut simplement dire service. Le service dans l'église, c'est pas premièrement d'être dans un tableau de service pour faire l'accueil, le café, même si ce sont des choses très importantes. Le service dans l'église, le ministère dans l'église, c'est d'abord le ministère de la parole de Dieu. C'est le fait de s'encourager les uns les autres avec la parole de Dieu, de parler à nos proches avec la parole de Dieu. Vous savez, les GBO en Angleterre ont changé de stratégie d'évangélisation il y a quelques années. Ils avaient leur grande stratégie nationale et ils l'ont regardée, ils l'ont évaluée, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et on va faire plus de lecture de la Bible, un à un, entre un étudiant chrétien et un étudiant non chrétien. Et on va leur donner des outils pour ça, on va leur donner des petits fascicules qui vont les aider à avoir une discussion autour de la Bible avec leurs amis non chrétiens. Et depuis qu'ils ont fait ce changement-là, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup plus de ces amis non chrétiens qui commencent à venir au GBU, qui commencent à venir à l'église, qui professent la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu est puissante. C'est pas si compliqué que ça, mais on doit y croire, on doit avoir confiance en elle. Avec qui est-ce que vous pourriez lire la Bible dans votre entourage? Et aussi à l'intérieur de l'église, quand un ami souffre, est-ce qu'on pense d'abord à l'encourager à partir de la parole de Dieu? Avec nos enfants, est-ce qu'on pense à leur parler de Dieu à partir de sa parole? Peut-être aussi qu'un groupe de croissance, un lieu où on se retrouve à 2-3 chrétiens pour partager ensemble, prier ensemble, mais aussi pour vivre et discuter de la parole de Dieu ensemble. Ça peut être un lieu où on peut grandir ensemble et vivre la puissance de la parole de Dieu. Je suis presque à la fin. Il faut bien l'avouer que, vu de l'extérieur, je pense qu'on doit être des gens un petit peu bizarres. On se réunit toutes les semaines, en plus on se lève un peu plus tôt le dimanche matin, et on le fait pour écouter quelqu'un parler parfois un petit peu trop longtemps. Et surtout, on croit qu'il y a un livre qui change des vies. On croit qu'il y a un livre qui a changé nos vies, qui peut changer d'autres vies, qui va changer d'autres vies. Et franchement, ça semble un peu bizarre. Mais si on est vraiment saisi nous-mêmes par la puissance de la parole de Dieu, si on est saisi dans nos cœurs par cette puissance-là, on sait que ce n'est pas une lettre morte, mais la parole vivante de Dieu, puisque Jésus, lui, est vivant encore aujourd'hui. Alors on peut avoir confiance pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de l'Évangile à Gerland, à Lyon, en France, dans le cœur de mes enfants, dans la vie de mes collègues, de mes amis. Puisque ça marchait il y a 2000 ans, et ça marche encore aujourd'hui. Puisque c'est la même parole de Dieu, et c'est le même Christ qui est ressuscité, qui règne encore aujourd'hui dans le monde. La parole de Jésus est puissante pour faire l'œuvre de Jésus dans l'Église de Jésus. Je vous invite à prier. Merci Seigneur que ta parole est puissante. Ta parole fait une œuvre dans le monde qui est inarrêtable. Merci puisqu'elle fait ton œuvre dans ton Église pour que cette Église grandisse en maturité, mais grandisse aussi en nombre, que des gens apprennent à te connaître. Aide-nous à être des serviteurs fidèles de ta parole. Aide-nous à lui faire confiance pour nos vies, mais aussi confiance en sa capacité de changer d'autres vies. On te prie que tu nous mettes à l'œuvre pour partager, pour faire avancer ta parole ici à Lyon. Amen.